m'appelle Natacha Oran, j'ai 25 ans. Je suis diplômée de l'Institut Agro l'année 2021. J'ai fait la spécialité M2 POP, donc paysage, opérationnalité et projet. Et là, à l'heure actuelle, ça fait 2 ans que je suis chargée d'études chez Terridial. Alors moi, mon parcours, après mes études, j'ai fait un bac S scientifique. Par la suite, j'ai fait une classe préparatoire BCPST pendant 2 ans. Et à l'issue de ces classes préparatoires, j'ai passé les concours pour les écoles d'agronomie et je suis rentrée à l'Institut Agro en L3A via ce concours-là. Et par la suite, donc, je me suis directement en Master 1 spécialisée en paysage parce que c'est pour ça que je suis venue à l'école. Et après en M2, en POP, en opérationnalité et projet parce que c'était vraiment la phase travaux et chantier qui me plaisait et que je voulais faire dans le domaine du paysage. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. Et puis par la suite, sur le milieu professionnel, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Terridial, qui est une entreprise de travaux multimétiers qui va de l'aménagement paysager au bâtiment OTP à la gestion de l'eau également. Et j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux en conduite de travaux arrosage et fontainerie. Et c'est à la suite de ça que j'ai été embauchée chez eux, donc d'abord en conduite de travaux arrosage et fontainerie, et par la suite j'ai changé de poste où à l'heure actuelle je suis chargée d'études en fontainerie chez Terridial. Donc ça va faire 2 ans et demi que je suis chez eux depuis mon stage de fin d'études. Et bien de plusieurs manières, parce qu'au final nous, vu qu'on est dans une entreprise de paysage, finalement c'est nous qui avons un impact direct dans le sens où c'est nos entreprises qui vont faire les travaux. Et mine de rien, même si c'est pas nous qui concevons les projets, au final, quand on fait les travaux, on a quand même un grand devoir de conseil, donc auprès des clients, des villes ou des concepteurs. On va directement nous donner nos conseils, nos avis pour faire des chantiers plus efficients, plus écologiques, avec une meilleure gestion. Notamment moi personnellement, je suis dans une agence qui est axée sur les métiers de l'eau, donc l'arrosage et la fontainerie, et moi spécifiquement la fontainerie. Et même si comme ça sur le papier on peut penser que c'est pas forcément dans l'air du temps, on se rend compte de plus en plus dans les projets que la fontaine c'est pas forcément des gros édifices qu'on peut voir sur les ronds-points, mais c'est aussi tout ce qui va être rivière naturelle, bassin, îlot de fraîcheur. Donc en fait on va avoir un impact direct dans les centres des villes parce que c'est quand même vachement dans les thématiques en ce moment pour rafraîchir les villes, les îlots de fraîcheur. Donc on va vraiment avoir un impact direct sur ça et aussi de conseils pour justement, vu que l'eau c'est une denrée précieuse et qui va se raréfier au fur et à mesure, nous à force de nos expériences et nos chantiers, donner des conseils pour avoir des chantiers les plus écologiques et les plus rentables en économie d'énergie au fur et à mesure. Et moi personnellement, en plus je suis au bureau d'études, donc c'est-à-dire qu'on étudie les projets quand ils sortent avant de les faire. Et donc c'est vraiment dans cette phase-là, quand on va étudier les appels d'offres qui sortent, on va pouvoir réfléchir sur tous ces enjeux-là et ces questions qui vont être mises en pratique par la suite. Pour les futures générations, déjà je dirais de faire ce qui leur plaise, parce que mine de rien, par la suite dans le domaine du travail, on passe quand même beaucoup de temps au travail, donc il faut que ça vous plaise. Ça sert à rien de passer 80% de son temps au travail si à chaque fois on y va à reculons. Et puis surtout par rapport à la sortie de l'école, de ne pas hésiter à se lancer et d'y aller. Et même si on pense qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'est pas compétent, que ça va être dur ou que c'est pas notre domaine, bah c'est pas grave. Il faut pas hésiter à y aller, à foncer, parce que c'est comme ça qu'on se fait ses expériences, ses compétences. Et le plus important, c'est pas de savoir faire sur le coup, mais de se lancer et d'apprendre par la suite. Tant qu'on est motivé et qu'on a envie, tout se passera bien.